Rej, ils ont survécu aux attaques terroristes dans la région de Serchou. Ils ont trouvé la paix en tant que pèlerins lorsque, cette semaine, Marie Agul, âgée d'un an, a levé les yeux vers la Kaaba. Ce fut un moment de paix. De paix. Le sanctuaire en forme de cube, le sanctuaire le plus sacré de l'islam semblait, était juste à côté de la mosquée de Linwood. To the edge of Serch informe. Symbole, symbole, symbole de paix, symbole de Dieu, il est ici, a déclaré Gul dans une interview accordée à CN. Gul est l'une des 200 personnes arrivant cette semaine à la Mecque, en Arabie Saoudite, liste de la région de Serch, pour accomplir le pèlerinage annuel Rej, qui a commencé vendredi. Vendredi, il s'agit de survivants des attentats terroristes perpétrés contre 2 mosquées en mars 2019, ainsi que des proches des personnes qui ont été tuées lors d'une fusillade par un nationaliste blanc lors de la prière du vendredi. 51 personnes ont été tuées pendant les prières du vendredi. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a adressé au groupe une invitation à un pèlerinage tout frais payé. Pèlerinage tout frais payé en juillet. Une interview. Les entretiens de CNN avec les pèlerins d'Iskra Serch à la Mecque ont été, avec l'aide du Centre du Royaume pour les communications internationales. Le Centre des communications internationales du Royaume dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle. Agence de presse officielle saoudienne. Le ministre des Affaires islamiques Abdulatif bin Abdusheikh a déclaré que le voyage parrainé par l'État. Ce voyage parrainé par l'État s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour faire face à l'épidémie de VIH/SIDA. Des efforts du Royaume pour affronter et vaincre le terrorisme et les terroristes. Les survivants du massacre de Serch et les parents des victimes affirment que le pèlerinage a été un moyen de guérison de la violence qui a changé leur vie. La vie. Aujourd'hui, mes sentiments sont plus paisibles. Je n'ai plus d'ordre. Chaos, je n'ai pas de mauvaise humeur, dit Gul. Maintenant, je suis plus calme. Je suis plus concentré sur les choses à faire et à répandre la paix. Des pèlerins se rassemblent dans une grande mosquée à la ville sainte de Miko, en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, le 7 août 2019, avant le début du pèlerinage annuel du Rej, le pèlerinage sacré du pèlerinage annuel du Rej, la ville sainte. Ville sainte, un long voyage depuis la région de Serch. Journée très spéciale, a déclaré Taj Mohamed, âgé de 40. Taj Mohamed, âgé de 47 ans, se souvenant du moment lorsqu'il a reçu l'invitation à accomplir le Rej. Je suis très heureux. Mohamed avait reçu 3 balles. Il a été blessé à la jambe à la mosquée Al-Noor, à la périphérie de Suj. À cause de ses blessures, il est contraint d'effectuer les 7 tours obligatoires de la Kaaba sur des béquilles ou dans un fauteuil roulant. Selon lui, l'expérience spirituelle l'a soulagé. Il affirme que l'expérience spirituelle a soulagé ses maux et l'a rempli de gratitude. Il n'est pas facile de venir au Rej, dit Mohamed Rej. 2019 pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Les pèlerins musulmans se rassemblent à l'extérieur d'une grande mosquée dans la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite. Jeudi 8 août, des pèlerins musulmans se rassemblent devant une grande mosquée dans la ville sainte de la Mecque, en Arabie Saoudite. Des pèlerins musulmans se rassemblent à la porte de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam. Dimanche 11 août, des pèlerins arrivent pour jeter des pierres sur la table, lors d'un rituel appelé Yamerat. Ce rituel symbolise la lapidation de Satan. Les pèlerins marchent sous une pluie battante jusqu'à la table d'honneur. Arafat. Le 10 août, les pèlerins passent devant la mosquée
Vendredi 9 août, des pèlerins prient à la grande mosquée d'Arafat. Les pèlerins prient à la grande mosquée pendant le début du Rejh. Le vendredi, les pèlerins marchent jusqu'au village de Tente de Mina. Vers le village de Tente de Mina où ils passaient la nuit de vendredi à samedi avant de partir pour Arafat. Avant de partir pour Arafat le samedi. Le Rejh dure 5 jours. Les pèlerins partent après. Prière du matin dans une grande mosquée. Mosquée le jeudi, les fidèles touchent la porte. La porte dorée de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam. Les pèlerins de l'islam marchent autour de la Kaaba le mercredi 7 août. 7 août, les musulmans du monde entier descendent à la Mecque en prévision du Rejh, le pèlerinage annuel. Du Rejh annuel, les pèlerins priant autour de la Kaaba le mercredi 7 août. Arabes saoudiens passent devant un écran géant représentant la Kaaba. Des pèlerins en herbe visitent le Jabal Tor. Monteur à la Mecque, Scott regarde un marché au Koweït. Marché au Koweït le lundi 5 août. Le 5 août, la fête musulmane de l'Ital Dietche, ou fête du sacrifice, marque la fin du Rejh. Un pèlerin court près de la grande mosquée. La grande mosquée le dimanche 4 août. La garde d'honneur saoudienne se produit lors du défilé militaire. Pendant le défilé militaire, des officiers saoudiens d'enregistrement et de départ des pèlerins à la mosquée du Rejh. Abdulaziz, le Rejh est considéré comme obligatoire pour tout musulman qui est physiquement et financièrement capable de l'accomplir. Cependant, le pèlerinage de 5 jours, qui a lieu chaque année dans les jours qui précèdent la fête musulmane. Chaque année dans les jours précédant la fête musulmane de l'Adha. Musulmane de l'Adha peut être très épuisant selon les autorités. Le Rejh en Arabie Saoudite cette année. Près de 2 millions de pèlerins se sont rendus au Rejh cette année. 40. Taj Mohamed, 7 ans, fera la circumambulation. La circumambulation obligatoire de la Kaaba. Avec des béquilles ou en fauteuil roulant pour les fidèles musulmans de Nouvelle-Zélande. Musulmans de Nouvelle-Zélande, situés à 9500 miles de là. 9500 miles de la Mecque, le voyage sera particulièrement difficile. C'est le voyage d'une vie. Un voyage de rêve. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, a déclaré Rachid Omar, 51 ans. Rachid Omar Electric Search. Né à Singapour, selon Amar. Il n'avait pas l'intention d'accepter l'invitation du roi Salman. L'invitation du roi Salman parce que sa femme et ses enfants ne pouvaient pas se joindre à lui. Mais sa femme a fini par le persuader d'accepter l'invitation. Sa femme l'a finalement persuadé de faire le voyage. Nous étions prêts, a déclaré Amar. Il se souvient du moment où sa famille a reçu l'invitation à se rendre au Rejh. Nous nous sommes demandé qui s'occuperait des enfants. Nous nous sommes dit que nous irions. Il a fait des applications pour son fils, Tariq Omar, âgé de 33 ans. Tariq Omar, âgé de 33 ans. Qui a reçu une balle dans le bord du cœur. Je recherche la tranquillité d'esprit de mon voyage spirituel. Dit Omar, je veux faire des prières spéciales pour mon fils Tariq. Pour mon fils Tariq et pour ma famille. Ma famille. Sa voix tremblait lorsqu'il de son fils, il se trouvait dans la mosquée de la mosquée Mesjid lorsqu'il a été abattu. Omar dit que nous ne l'avons appris que quelques jours plus tard. J'espère vraiment que cela me guérira, ainsi que toute ma famille. Photo d'une victime de la fusillade à la mosquée Kraï. Voici Lamar Rivet gisant parmi les monticules de fleurs devant la mosquée Al-Nur à Kraï. Search informe.
La Mecque n'est pas seulement un lieu de guérison spirituelle, mais aussi une occasion de se réunir et de parler à des gens qui partagent leur tragédie. C'est vraiment bien d'être ensemble, nous pouvons nous parler. Nous pouvons parler de nos sentiments. Comment cela nous a affectés. Says. Omar est un processus de guérison pour moi. Le groupe parle de ses difficultés personnelles. De leurs espoirs pour l'avenir et de la façon dont la foi les a aidés à se remettre de leurs épreuves. Ils discutent même de ce qu'ils pensent sur l'agresseur lui-même. Je prie pour que l'agresseur, d'une manière ou d'une autre, que l'islam n'est pas une religion de haine, c'est une religion de paix. De haine, c'est une religion de paix, a déclaré M. Gül, qui se trouve dans le mi-camp avec 4 autres personnes. Gül, qui se trouve dans le mi-camp avec 4 de ses enfants, dont un nouveau-né. Ses enfants, dont un nouveau-né. Je peux lui pardonner, a déclaré Mariam Gül, âgée de 30. Je peux lui pardonner, a déclaré Mariam Gül, âgée de 31 ans, à ses agresseurs, Iskra. Pour aller au Rege avec ses parents, mais les tireurs d'Iskra et de Salk l'ont tué. Mais les tireurs d'Iskra et de Salk ont porté un coup à leur projet. Je peux pardonner cela. Je peux vraiment lui pardonner. Pour ce qu'il a fait s'il se repent, dit Gül, je peux lui pardonner. Pardonne-lui. Je veux aussi qu'il devienne un homme meilleur. Gül est à la Mecque depuis lundi. Plongée dans le culte et la réflexion de ses parents décédés, elle dit se sentir. Parents décédés, elle dit sentir leur présence dans les lieux saints. Ils sont avec moi tout le temps. Je leur parle. Je leur parle. Je leur parle de maman. Je suis ici dans le mi-camp. J'ai été invité, dit Gül. Je me dis qu'ils sont peut-être là, eux aussi. Font-leur. Peut-être que leurs âmes sont ici dans un message au roi Salman, elle a ajouté je suis très reconnaissante au gouvernement d'Arabie Saoudite de nous avoir amenés ici pour que nous puissions faire ce voyage. Je prie pour qu'il fasse plus de bien et qu'il amène plus de personnes au cœur brisé, en plus de penser à la guérison, au pardon et à la paix. De penser à la guérison, au pardon et à la vie après la mort. De la vie après la mort, les proches des victimes de l'affaire Crié ont déclaré qu'ils priaient également que d'autres étrangers dans le monde entier soient épargnés par la douleur du terrorisme. Dans le monde entier soient épargnés par la douleur du terrorisme. Mon principal objectif, outre l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam est de prier. D'où pour que cet acte de violence et de terrorisme ne se reproduise plus jamais nulle part, a déclaré Omar. Omar. La famille du défunt est très affectée par le décès d'un être cher. De la disparition d'un être cher. Quelle que soit la race ou la religion, nous souffrons de la même manière. Religion, nous souffrons tous de la même façon.